ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 3 décembre 2024. J'espère que vous vous portez bien chez vous. Et oui, on est déjà en décembre. On rejoint tout de suite pour sa chronique Luc Faneuf et à l'homélie, ce sera le Père Gauthier. Bonjour, merci d'être là à notre rendez-vous quotidien où on se pose une question. Des questions qui sont des fois très stimulantes, dures pour notre intelligence. Et aujourd'hui, posons la question, attention, ça vole dans la soupe, est-ce que toutes les religions se valent? Ouh là là! Si on pose la question comme ça, on fait un vox populi, on questionne le peuple. Ben, la plupart des gens vont avoir un avis là-dessus, comment dire, ils vont répondre oui. Finalement, les religions, elles se valent. Les religions se valent parce qu'elles se ressemblent. Il y a des gens qui vont dire « Oh, elles se valent toutes. » Eh bien, alors rien. Hein? Ça, c'est les incroyants. Puis il y en a un pourcentage quand même des incroyants un peu agressifs, hein, qui pour eux, le mot religion, le mot Dieu, ils font des boutons, puis ils se braquent. Au Québec, avant, c'est sûr que la réponse aurait été automatiquement, ça n'aurait pas été « Oui, elles se valent », ça aurait été « Non, elles ne se valent pas ». Puis les gens auraient été vraiment catégoriques, pour ne pas dire peut-être agressifs. Puis peut-être même poser la question aurait été très mal vu. Non, 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 non. Les religions ne se valent pas du tout. Il y a une seule religion qui est vraie et c'est le christianisme. Et les autres sont mauvaises. Les autres sont fausses. On était dans une période où on était dans une période de jugement. Mais là est arrivé le concile, donc cette espèce de remise en question de l'Église catholique dans le début des années 60-65 environ. Et là, on a porté un regard religieux différent sur justement les réalités religieuses, sur les multireligions à travers le monde. Et là, le regard est vraiment beaucoup plus positif. Cela dit, est-ce que c'est vrai d'affirmer que toutes les religions se valent? Messieurs, dames, ceux qui affirment cela, excusez-moi, je vais le dire exactement comme je le pense, sont des gens qui très souvent n'ont presque pas, sinon pas du tout étudié les religions. Autrement dit, c'est un point de vue extrêmement superficiel. C'est correct dans la vie d'avoir des points de vue superficiels qu'on appelle des préjugés, parce qu'on n'a pas creusé certaines questions, mais on ne veut pas être pris au dépourvu quand les gens nous posent une question. À propos de quoi on ne connaît pas grand-chose. Oh, et toutes les religions se valent. Allô, les as-tu déjà étudiées? J'ai eu cette chance parce que c'était ma job d'en étudier plusieurs. Puis vous savez quoi, les religions, quand on les regarde de l'extérieur, elles sont toutes pareilles. Oh oui, ça prend une divinité. Oh oui, il y a des lieux de culte. Ah oui, il y a comme un livre sacré. Ah oui, les gens font des prières. Oui, oui, les gens doivent suivre un certain code moral. OK, ces éléments-là sont semblables. Mais quand on regarde dans le détail, quel Dieu, quel genre de prière, c'est quoi les interdits alimentaires s'il y en a, c'est quoi les prières, c'est quoi leur contenu, quelle est la personnalité du Dieu que tu dis adorer, puis quand on les compare, oh là 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 là, c'est pas la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, voyez, les religions peuvent être distinguées. OK? Donc, non, toutes les religions ne se valent pas parce qu'on peut les distinguer. Puis quand on les étudie, on réalise que, mais si moi je questionne quelqu'un qui n'est pas la même religion que moi, puis je dis, est-ce que toi qui ne crois pas au même Dieu que moi, tu penses que ta religion, c'est la vraie? Bien, s'il est honnête, il va me dire oui. Mais s'il me demande, hey, toi, Luc, crois-tu que ta religion est plus vraie que la mienne? Bien, je suis obligé de répondre oui aussi, parce que les contenus diffèrent, puis on veut être fidèle. Bon, est-ce que ça veut dire ça? Que, comment dire, on doit entrer dans des guerres de religion? Non! Ça veut juste dire qu'on est capable de reconnaître que toi, tu dis que ton Dieu est bleu, moi, je dis que mon Dieu est vert, puis moi, je crois que la vérité, c'est que mon Dieu est vert, toi, tu crois que la vérité, c'est que ton Dieu est bleu, puis on va dialoguer entre nous. On appelle ça le dialogue interreligieux. Et c'est quelque chose de très important et de très beau. Cela dit, pour conclure, est-ce que toutes les religions se valent? Non, parce que nous, on croit que, comme chrétiens, mais un musulman dirait autre chose, un juif aussi, que le plus beau message qui a été transmis sur Dieu, les plus belles valeurs qui ont été transmises et données aux êtres humains, sont celles qui ont été données par Jésus, que nous croyons être Dieu le Fils. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le 24 mai 2025, de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois de décembre. Je vous le présente aujourd'hui, mais je vous l'avais déjà présenté pendant les 2 dernières semaines depuis le Téléthon. Il s'agit du pendentif de l'Espérance, de la Croix de l'Espérance. C'est en acier inoxydable orné de beaux petits zircons. Ça inclut la chaîne, ça se donne tellement bien en cadeau. La chaîne est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Ce bijou, il est déjà béni. Il y a évidemment le bracelet en pierre volcanique qui est... je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, on avait eu le noir que vous aviez aimé d'une façon extraordinaire. Maintenant, c'est en pierre volcanique blanche. C'est orné d'une petite croix en acier inoxydable. Il y a cette carte de Jésus, évidemment, que vous connaissez bien. Et regardez bien la carte de Marie. C'est de toute beauté. Regardez la qualité. C'est en acier inoxydable. Et tous ces objets sont déjà bénis, mais je sais que vous avez tellement aimé la carte avec Jésus que vous allez vraiment aimer cette belle carte avec Marie. Merci de tout cœur de devenir des protecteurs et des défenseurs de la foi. Merci de votre prière et voici comment vous procurer ces objets. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs, et bienvenue dans la méditation de l'Évangile de ce jour. Le texte qui nous est donné, c'est l'Évangile selon saint Luc au chapitre 10, versets 21 à 24. Ce magnifique passage où Jésus tressaille d'allégresse, il exulte, il dit « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché ce message aux sages et aux savants et de l'avoir révélé aux tout-petits. » Et ça tombe à bon point, parce que nous entrons depuis, n'est-ce pas, hier, nous entrons dans le temps de l'Avent, le temps où nous préparons nos cœurs à accueillir l'enfant Dieu. Alors cet évangile tombe à point parce que parfois nous pouvons passer à côté de ce temps-là. Vous savez, le temps de l'Avent qui nous prépare à la fête de Noël, c'est le temps où nous devons nous préparer dans nos cœurs à recevoir l'Emmanuel. Mais en même temps, c'est le temps où nous célébrons déjà les parties de Noël dans les bureaux, où nous faisons beaucoup d'activités, où nous sommes même déjà happés dans les centres commerciaux, avec tout pour préparer le temps de Noël, les sapins, les bouquets et tout ce que vous et moi nous connaissons. Et nous pouvons passer à côté de cette révélation extraordinaire. Et c'est pourquoi Jésus dit, « Père, tu l'as caché aux sages et aux savants et tu l'as révélé aux tout-petits. » Or, la révélation aux tout-petits, c'est une révélation extraordinaire. C'est de révéler que Dieu vient dans notre histoire. Dieu vient vivre avec nous. Dieu vient vivre pour nous. Et c'est ça qui est très beau, frères et sœurs. Dans chaque nativité, c'est comme si Dieu venait de plus en plus prendre notre humanité pour en faire sa divinité. Mais est-ce que nous sommes prêts à ce changement? Est-ce que nous sommes prêts à vivre cela? Or, comme les sages et les savants, nous allons plutôt rester en train de contempler le fruit de nos mains. Et vous savez, c'est parfois ça, le drame des temps de Noël. Nous allons tellement être focalisés sur les cadeaux
que nous allons oublier les personnes. Nous allons tellement être focalisés sur la préparation du party à la maison que nous allons oublier de donner l'amour à ceux et celles qui nous entourent. Et c'est comme si Jésus venait nous le redire. Jésus venait nous parler de cela. Jésus venait nous rappeler l'importance du temps de l'Avent. Que le temps de l'Avent, c'est un temps d'abord où nous devons exulter comme enfants de Dieu, parce que Dieu vient à notre rencontre. Lui le Seigneur, lui le Maître, il se fait chair. Pendant ces 4 semaines qui nous séparent à la fête de la Nativité, Dieu veut que notre cœur prépare une place pour lui. Et c'est ça qui sera, n'est-ce pas, dans plusieurs familles, dans plusieurs églises, symbolisé par la crèche, ce lieu où nous préparons l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi Jésus, il exulte d'allégresse, il bénit le ciel, il bénit le Père, parce que ce qu'il a caché aux sages, aux grands, il a révélé aux tout petits. Mais aussi la suite de l'Évangile est magnifique. Ce que vos yeux voient, ce que vous entendez, beaucoup ont souhaité le voir, ne l'ont pas vu, l'entendre, ne l'ont pas entendu. Nous, aujourd'hui, nous vivons un mystère plus grand dans l'Eucharistie. À travers la communion, quand nous communions à l'âme, au corps, au sang, à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est plus simplement comme les apôtres il y a cela 2000 ans qui le touchaient. Non, à chaque Eucharistie, Dieu vient prendre place dans ma nature humaine. N'est-ce pas le plus beau des miracles? N'est-ce pas la plus belle signification du thème de l'incarnation, où ce Dieu que les anges et les archanges louent à chaque communion vient demeurer dans mon cœur, frères et sœurs. Et c'est pourquoi Jésus nous le dit, si nous l'accueillons comme des enfants, c'est-à-dire en toute simplicité, attention, pas avec une naïveté, pas avec un rythme ou un climat d'enfantillage, non, mais en acceptant que lui, le Dieu Tout-Puissant, par amour, par humilité, vient se faire chair pour venir demeurer en moi. Alors, frères et sœurs, cela nous demande 2 attitudes. Première attitude, pouvoir louer le Seigneur, le louer pour cette merveille qu'il nous donne, cette merveille de vivre comme vie chrétienne. Une deuxième attitude, c'est celle de l'humilité. Si le Dieu si grand, si noble, si fort, si puissant s'est fait homme pour venir me sauver, qui suis-je moi, homme, de ne pas aller à la rencontre de mon frère et de ma sœur? Qui suis-je moi, homme, pour rester enfermé dans mon égoïsme, dans mon orgueil, pour ne pas me rabaisser, aller tenir la main du pauvre? Alors que ce temps qui nous sépare du temps de la Nativité, frères et sœurs, soit un temps pour nous où nous puissions être remplis de l'Esprit Saint. Parce que le temps de l'Avent, c'est aussi le temps de l'Esprit Saint. Vous savez, à l'Annonciation, l'archange Gabriel le dit à la Vierge Marie, l'Esprit Saint te prendra sous son nom. Alors demandons à l'Esprit Saint de venir nous habiter pour que vous et moi, nous puissions exulter de la venue de notre Seigneur, mais pour que vous et moi aussi, nous puissions préparer nos cœurs à sa venue. Et que le Seigneur qui nous aime tant vous bénisse, vous protège et vous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'aimerais qu'on se rappelle aujourd'hui que c'est possible de trouver notre bonheur dans les petites choses du quotidien. Et si on ne l'a pas, ce bonheur-là, si on a besoin de paix, de réconfort, de joie, demandons-le. Et demandons-le au Seigneur aussi pour les personnes qui nous entourent, qui en auraient besoin. Je vous rappelle cette magnifique carte de la Vierge qui nous dit « Mon enfant, je suis toujours près de toi et je t'aime, ta mère ». C'est elle qui porte Jésus et qui nous le donne. Ça s'offre bien en cadeau et ça soutient la mission de la victoire de l'amour. Un grand merci. Bonne journée. La foi en Jésus, ce n'est pas quelque chose d'extraterrestre, c'est quelque chose de magnifique, c'est plein de sens. C'est les plus belles valeurs du monde qui sont incarnées, matérialisées dans la vie de Jésus. Oh, nuit d'amour, Saint